Régis Fleur n'était pas un réalisateur des plus brillants, mais alors de loin pas, de loin pas. Ses fictions étaient plates, sans intérêt. À chaque tentative, il était pourtant persuadé d'avoir accompli l'œuvre de sa vie. Partez sans moi! Non! Si, partez maintenant! Non, c'était mort! J'y retourne! Mais pourquoi? John est mort, en héros! Je m'en bats les couilles de John! J'ai laissé la photo de mon chien en bas! Et alors? Il est mort il y a 2 ans et c'est mon seul souvenir de lui! Bah moi je reste ici, tout seul! Et puis t'as qu'à aller mourir tout seul, comme une grande! Et puis qui garde encore des photos développées de son chien? Stella! Attends! Stella! Attends-moi! Genre, t'étais trop descendu! Peste! Je ne crois pas, non? Arrêtez ça tout de suite! Et osez montrer votre visage! Pour que vous ayez l'air un minimum humain! Écoute Enzo, et tu aussi la raison pour laquelle je ne peux me dévoiler. Comment connaissez-vous mon prénom? Je suis... ton frère. Mais Mais c'est de la merde! Le plus grand concurrent de Régis, rival selon ses propres dires, l'acclamé et le très en vue Patrice Bardot, débarqua un bonjour à l'improviste sur son plateau, en plein tournage. Mais c'est de la merde! Coupez! Pardon. Qu'est-ce que vous foutez là? La maison de prod m'a envoyé faire un rapport sur votre tournage. Et je dois l'avouer, je ne suis pas déçu. Oh, alors si vous n'êtes pas déçu, vous pouvez rentrer à la maison de prod et faire votre petit rapport. Non, non! Je ne suis pas déçu. Je m'attendais à un tournage catastrophique. Et on n'en est pas là. Écoutez, vous êtes un très bon réalisateur, vos courts-métrages sont géniaux, mais votre style ne me convient pas. Alors laissez-moi tranquille! Dommage que je ne puisse pas en dire autant de vous alors. Sauf sur le fait que votre style ne me convienne pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez de mal sur le plateau, hein? Dites-le moi! Très bien. J'ai listé tout en détail là-dedans. Je vous le laisserai en copie prioritaire. Mais bon, commençons par le plus important. Le scénario. Cliché, complètement vide, ça n'apporte rien. 3 gamins un peu cons qui jouent à cache-cache avec un meurtrier sanglant dans une maison abandonnée. Ça ne vous donne vraiment aucune impression de déjà-vu? Bon, au moins, on a une équipe au taquet! Au taquet? À commencer par les comédiens enrôlés sans formation la veille du tournage? Pas moi. J'ai fait le conservatoire quand j'avais 16 ans. Bon, là je vous taquine, c'est comme si je me mettais à vous parler du cadreur et de son matos tous les deux sur le point de rendre l'âme. Et vous en êtes au point d'avoir besoin d'exploiter un enfant pour prendre le rôle de clapiste? Très bien! Vous savez quoi? Comme vous semblez avoir de si bonnes idées, je propose que nous nous isolions le temps de discuter de mon œuvre. Ça me convient.
comprends pas. Il était là. Il existait. C'est bon, on a compris, il est mort. Ah là là, c'est triste. Mais t'as pas vu quelque chose de plus important? Le projo que je cherchais. Mais je pense qu'il parlait du meurtre. Ouais, genre un mec habillé en noir, avec un fusil à pompe, une lime à ongles, un couteau à pain ou une pelle à neige. Non, j'ai rien vu. En fait, c'était juste pour un test. Car le compositeur est malade en fait, et on a besoin de la musique pour la scène qu'on tourne au cimetière demain. C'est vrai que c'est chaud à composer un requiem. Vous m'avez l'air un peu détendu pour un réel sur le tournage duquel on a trouvé un cadavre. Et je suis sûre que vous ne serez pas contre la non-vie de l'ex-Bardan, hein. Quoi? C'est suspect, monsieur. Faites attention, on sait pas ce qui pourrait vous arriver après la mort de Bardan. Arrêtez! C'est vrai quoi. Il était juste distant de ce qui se passe pour pas que ça le trouve trop. Il garde son sang-froid quoi. Mais non, j'étais juste en train de composer un petit. Il a juste une gueule de coupable, ça se voit pas. Écoutez, je propose qu'on l'attache le temps de tirer cette affaire au clair. Non, vous lui ferez rien du tout. Qui toi d'abord? Serge, prompteur. Qu'est-ce que tu fous sur un tournage comme le nôtre? Tu serais pas son complice? Je t'arrête tout de suite, parce qu'il peut être très utile en fait, parce que nous on connaît pas nos textes. Il a juste à foutre sur le compteur et c'est tout. Ça ne n'empêche pas d'être suspect. Alors moi je vous propose qu'on les attache les deux. Comme ça c'est réglé. Non, écoutez-moi tous. Laissez-moi 2 heures jusqu'à la fin de l'horaire habituel de tournage. Et d'ici là, je vous aurai trouvé le vrai coupable. 2 heures. Jamais. Pas plus. Attendez, pour le coup, ça pourrait être vraiment pas mal. Car si jamais on se trompe, ça va nous tomber dessus. Tandis que si lui se trompe, bah il en endossera toute la responsabilité. C'est pas con ça, t'as des bonnes idées toi parfois. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins de terre battus par son mari. Je ne vous cache pas qu'ils veulent tous votre mort là-dedans. Ça va, il ne me souhaite pas autant de mal que ça quand même. Bon, c'est vrai qu'on est un peu en froid ces derniers temps, monsieur. Vous êtes leur seul suspect. Pour? Le meurtre. Ah oui, cette petite histoire. Ça ne semble pas vous affecter tant que ça, je me trompe. Ah bah si, je rappelle qu'ils veulent me lyncher là dehors. Écoutez, si vous voulez leur prouver votre innocence, il va falloir un alibi plus solide que ça. Tenez par exemple. Que faisiez-vous entre le moment où vous êtes sorti avec Bardan et le moment où on a trouvé le corps? Eh bien, Bardan et moi avons discuté de sujets concernant mon film. Ensuite, il m'a dit qu'il allait faire son rapport à la maison de prod. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? À l'entrée du garage. Et n'avez-vous rien remarqué de spécial à ce moment-là? Non. Quoique si. Il avait changé de pantalon et de chemise depuis la scène précédente, alors qu'on était juste descendu à la cave sans se changer. Putain de faux raccord. Il avait raison, j'aurais dû prendre une script à la place d'un clapiste. C'est pas ce que je pensais quand je parlais de quelque chose de spécial. Et vous pensiez à quoi? Je sais pas, moi, genre un tueur caché derrière une porte d'armoire, armé d'un couteau à pain, d'une lime à ongles ou d'une pelle à neige. Ah bah non, s'il était caché derrière une armoire, j'aurais... Quoi? Non, bon. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez prendre l'air, sortir, et envoyez-moi les comédiens, que je leur parle un instant. Hier, on visitait la maison abandonnée, car on trouvait ça cool. L'équipe technique qui nous ont proposé de jouer, et on a accepté. Que faisiez-vous au moment du crime? On profitait juste du toit, 2 minutes, à l'écart. Vous pouvez demander au gars du son, il nous a vu monter. Comment tu veux que je sache que ces putains de gosses faisaient? Je suis pas leur nounou, ok? Oui, enfin, non. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu confirmes leur alibi. Mais j'en sais putain de rien sur ces gosses! Qu'est-ce que tu veux que je foute à traîner avec eux? Ok, dis-moi plutôt comment t'es arrivé sur le projet alors. Je suis compétent. C'est tout. J'ai fait l'école de cinéma de Marie Hubert. C'est pas comme certains qui font l'école de Cinoche pour finir prompteur. Alors écoute bien. Déjà que le réal il me fait chier, tu vas pas commencer à t'y mettre toi aussi. Je
juste là pour faire réparer mon matos. C'est pas pour me faire suspecter de je ne sais pas quelle connerie par un putain de prompteur de merde. Ok? En plus, prompteur, c'est même pas un vrai rôle. Non, non, il a bien raison, je t'assure, ça n'existe pas comme rôle prompteur. Détrompez-vous. Prompteur est un vrai métier. À la télévision, en conférence ou au théâtre, le prompteur est un moyen efficace de donner sa réplique à l'orateur. Au cinéma, le prompteur est inutile, tant que les comédiens sont compétents. Oui, je comprends, monsieur est vexant, genre... Attends, on m'a demandé de venir ici, et c'est juste pour répondre à tes problèmes et tes vexations avec le reste de l'équipe. Moi, je suis là pour aider, c'est tout. Comment t'es arrivé sur le tournage? Bon, 2-3 boulots à gauche à droite, puis un jour, pop, on te contacte pour un job, pépère, en campagne. Qui aurait dit non? Et qu'est-ce que tu penses du réel de ces méthodes? Bah, il y a du bon et du mauvais. Après, je vais pas me plaindre, hein. J'ai pu passer une petite pause bien tranquille pour m'épater sans emmerde avec l'ingé son. Aurais-tu des soupçons à l'encontre de quiconque ici? Bah, d'un côté, j'apprécie pas vraiment les remarques de l'autre compte cadre à mon sujet. Mais de l'autre, bah, il a un peu raison. Enfin, pas sur moi, mais sur les autres. C'est peut-être quelqu'un qui a un rôle inutile sur le tournage. Après tout, il a aussi parlé de la maquilleuse, non? C'est pas moi, hein. Oui, mais dites-moi plutôt si vous auriez un, par pur hasard, soupçon sur qui que ce soit ici. Peut-être l'éclairagiste, car c'est vrai, c'est lui qui a trouvé le cadavre et on ne sait pas ce qu'il a fait en bas. Il aurait très bien pu cacher une arme, genre un couteau à pain, une lime à ongles, une pelle à neige dans un coin avant de venir nous prévenir. Vous me soupçonnez, c'est ça? Alors? Ah, non. C'est juste que je me demandais, comment vous êtes arrivé ici, vous? Disons que je suis assez imprégné de mon matos. Il illumine ma vie, et du coup, comme je suis aussi pote avec Régis... Régis? Le réal. Ah. Ok. Et sinon, t'en penses quoi de Bardan? Chiant. C'est-à-dire? Ce gars, il en sait trop. Il en dit trop. Il ouvre beaucoup trop à mon goût. Régis avait raison. Il peut nous apporter que des emmerdes. Quoi? Non, rien. J'ai comme qui dirait entendu un léger bruit dehors. Arrêtez! Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il est coupable. Mais il n'est coupable de rien du tout. Et pourquoi on vous croirait? Vous ne savez même pas faire la différence entre une pantoufle et un patin en l'air. Mais vous me prenez tous pour un con, c'est pas croyable. Ça fait depuis ce matin que je suis comme ça, moi. Merde! C'est faux. C'est complètement faux. Ça ne peut pas être lui le vrai coupable. Ce serait trop facile. Et les facilités scénaristiques, ils n'aiment pas ça. Laissez-moi un quart d'heure. Je vais retourner sur la scène du crime, observer le décor où ce terrible meurtre a eu lieu. Passé ce quart d'heure, vous pourrez venir me voir. J'aurai l'explication de cet événement affreux, l'arme du crime, le nom du coupable, la pièce où il a eu lieu, et nous irons ensemble à la piscine centrale apporter les résultats au juge. Alors j'ai trouvé. Amenez les autres.
Donc, j'ai trouvé. Régis n'a jamais menti. Il n'est pas responsable de la mort de Bardan. Il est complètement innocent. Il n'aimait pas la victime, mais c'était plus une forme de jalousie entre condisciples que de la haine. Ces films ne sont pas violents. Leur seul défaut est qu'ils soient clichés, c'est tout. Ils traduisent une forme de naïveté, la même que l'on perçoit parfois chez des enfants qui veulent devenir plus tard comédiens, acteurs ou cascadeurs. Or, cet enfant a aujourd'hui réalisé son rêve. Il a gardé le même fond d'innocence et de simplicité. Car au fond, ce que vivent les cinéastes, c'est avant tout un rêve. Le rêve d'une vie rebondissante, le rêve d'un monde meilleur. La célébrité ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est partager leurs rêves avec les autres. Confier leurs craintes, se décharger de leurs cauchemars. Ils viennent d'une galaxie autre, d'un monde merveilleux, d'une exoplanète isolée, d'un petit jardin secret, d'une thébaïde adamantine dont se dégagerait une constante quintessence, que même la plus imposante des objurgations ne serait obombrée. Bon, c'est bon, on a compris. Et le meurtre alors? J'allais y venir. Donc, après une séance d'échange sur les éventuels rageux du film, Régis et Bardan se sont quittés à l'entrée du garage. Ce que ne savait pas Patrice, c'est que le tueur avait quitté la salle de tournage avant que les réalisateurs ne descendent à la cave. Vous voulez dire que l'un des membres de l'équipe technique était coupable? Non, que l'un des comédiens était doublement un tueur. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes également coupable. Moi? Vous connaissiez le tueur. Vous m'avez dit pendant un moment d'emballement que vous aviez fait l'école de cinéma Marie Hubert. Or, celle-ci a passé un accord de coopération avec le conservatoire de notre cher tueur. Une simple vérification au secrétariat des deux établissements pourra nous confirmer que vous avez rencontré le tueur lors d'un court-métrage de Patrice Bardan, qui a également le même âge que vous au vu de vos cartes d'identité respectives. Or, vous n'aimez jamais les réalisateurs pour lesquels vous travaillez. Vous vous êtes énervé contre Régis lors de votre interrogatoire et vous ne sembliez pas non plus particulièrement affectionner Bardan lors de son petit discours. De plus, lorsque tout le monde était en panique, vous avez jeté un œil à la porte de la cage d'escalier, histoire de vérifier si votre complice réussissait à s'enfuir avant que je ne boucle tout le bâtiment. Vous aviez alors un air coupable et vous vous êtes empressé d'accuser Régis. Vous êtes donc coupable et vous êtes ravi. Joli. Joli. Mais j'ai une autre explication. Et laquelle? C'est une caméra cachée. Attendez que je m'explique. Thibaut n'était pas un tueur. Il ne s'est pas enfui non plus. Il était resté caché juste là. Hein? Et ce n'est pas tout. Non. Laissez-moi vous présenter Gégé, Alid et Horace, le spécialiste du sport footage. Ce sont des anciens de l'équipe de Bardan. C'est pour appliquer un de ses principes. Vous savez, quand on a discuté, il m'a dit que parfois, pour obtenir un résultat authentique, il fallait capturer l'émotion du comédien sur le vif, voire même la créer, en le confrontant à une situation rocambolesque. Et quoi de mieux qu'un meurtre pour créer une atmosphère spéciale. Putain! Vous avez gâché toute mon explication! Bande de cons! Je vous déteste! Ah, merci mon ami. Vous avez enfin fermé la gueule de ce petit insolent. Et du coup, pour le tournage, on fait comment? On va pouvoir reprendre. L'équipe de la caméra cachée rejoignez les autres. Ils auront bien besoin d'aide pour la suite. Ah, et pour le corps en fait, c'est... Ça? Mais c'est vraiment le corps de Bardan. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre?
Pour obtenir un résultat des plus authentiques, il faut savoir capturer l'émotion des comédiens sur le vif, en n'hésitant pas à les confronter à des situations quelque peu rocambolesques. Parfois, il peut même être meilleur de leur mentir, pour capturer leur puissance naturelle et incontrôlée, celle qui fait de vous un humain, et non pas un tragédien. Let's keep it simple.